Eh bien, bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur Temporel pour votre horoscope du mois, comme d'habitude. On va donc se pencher dans cette vidéo sur les aspects astrologiques de ce mois de juillet 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je vais vous demander de penser à vous abonner et à liker la vidéo. Ce serait super sympa de votre part. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur ce mois de juillet 2023 au niveau des aspects astrologiques, De nouveau, ce seront les signes de feu qui vont être mis en avant et surtout le lion. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà dans un premier temps, on a Mercure qui va débarquer dans le signe du Lion le 11 juillet. Il rejoindra la belle Vénus qui est toujours dans la place, on l'a vu, puisque Vénus va rester en Lion jusqu'au mois d'octobre. Elle fait un long transit. On a le Soleil également qui va entrer en Lion, évidemment, le 23 juillet. Si vous êtes Lion, vous vous apprêtez donc à fêter votre anniversaire, Lion du mois de juillet, et bientôt Lion du mois d'août. Donc c'est une magnifique période pour les Lions, mais également pour les autres natifs des signes de feu, comme les Béliers et les Sagittaires, qui vont profiter de cette manne astrologique du moment dans ce fameux signe de feu du Lion. Alors certes, Vénus va opérer une petite rétrogradation en Lion ce mois-ci. C'est pas catastrophique, elle va plutôt nous inviter, si vous êtes Lion ou si vous êtes ascendant Lion, ou pourquoi pas Bélier et Sagittaire, ça va influencer aussi, à revenir sur certaines choses qui se sont passées les dernières semaines, peut-être pour corriger le tir sur certaines relations, sur certains projets que vous aviez, etc. Donc c'est un petit retour en arrière, rien de négatif. Il peut y avoir quelques petites complications sentimentales pour certains natifs du Lion. Tout dépendra de votre situation et bien évidemment, encore une fois, de votre propre thème astrologique, puisque, je vous le rappelle, nous sommes ici dans un horoscope qui se veut générique, puisqu'on étudie que les signes solaires. Donc pensez bien à consulter les prédictions qui concernent votre signe ascendant, mais également votre signe lunaire. Et puis évidemment, ça ne remplacera jamais le travail personnalisé d'un astrologue, mais ça vous donne quand même des grandes lignes de conduite donc pour ce mois de juillet et pour les autres mois qu'on étudie à chaque fois ensemble avec grand plaisir. Donc du coup, du bon encore pour les lions ce mois-ci qui vont vraiment recevoir beaucoup de visites. Mais il y a du bon également pour les signes de terre, tout ce qui est Vierge, Capricorne, Taureau, ils sont pas non plus laissés pour compte. Il n'y a pas que les signes de feu qui vont être vernis ce mois-ci. Donc il y a de bons influx planétaires pour eux, parce qu'on a déjà Mars qui entre dans le signe de la Vierge le 10 juillet, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça va faire avancer les projets, notamment pour les natifs des Vierges, des projets qui étaient peut-être un peu bloqués ces dernières semaines ou ces derniers mois, malgré beaucoup d'efforts de leur part. Donc du coup, du bon aussi, et ça va se répercuter donc sur les autres signes de terre, comme je le disais, Taureau et Capricorne. Bon, il y aura une petite opposition ce mois-ci de Mars à Saturne qui est en Poisson, Saturne qui est une planète toujours un peu lourde, lente, qui a tendance à bloquer un petit peu les choses, encore une fois, mais le climat sera déjà moins lourd, moins pesant que ces dernières semaines. Ça pourrait être un petit peu inconfortable pour les Poissons ou pour les natifs de la Vierge. Vous pourriez avoir du mal cette fois-ci à laisser parler vos émotions ou à bien communiquer avec votre entourage, puisque pour l'un et pour l'autre, Poisson et Vierge, c'est la maison 7 et la maison 1 qui vont être impactés. Donc du coup, ça peut être un petit souci relationnel, rien de grave encore une fois, mais il peut y avoir quelques petites tensions. Faites attention si vous êtes encore au boulot malgré l'ambiance estivale. Ça pourrait être difficile de vous entendre, de vous faire comprendre. Ça peut être également pour votre vie de couple, votre vie relationnelle, en famille, etc. Bref, vos relations avec les autres, vous n'arriverez pas forcément toujours à faire passer ce que vous voulez. Ou alors vous aurez des mots parfois un peu durs, surtout pour les Vierges avec le passage de Mars qui pourrait vous rendre un peu plus incisif. Mais voyons tout de suite, signe par signe, ce que tout cela va donner au niveau de l'influence astrale de ce mois de juillet 2023. Alors mes Sagittaires, que vous réserve ce mois de juillet 2023 ? Il y a du nouveau côté job en perspective pour vous, avec notamment le passage de la nouvelle lune en Cancer sur le 17 juillet, donc dans le secteur de votre vie professionnelle, il peut y avoir des démarches importantes qui vont être faites de ce côté-là. On va y revenir plus en détail par la suite. Au niveau amoureux, si vous êtes célibataire avec Chiron qui est toujours dans votre maison solaire 5 et qui est le seul à influencer votre vie sentimentale ce mois-ci, il va être question de faire du nettoyage. Alors nettoyage, ça peut être justement réussir enfin à passer l'éponge sur une relation ancienne qui vous a fait souffrir, se séparer de quelqu'un avec qui vous aviez une relation compliquée, bref, essayer de reconstruire du neuf, mais avant il faut vraiment passer par cette espèce de deuil que vous avez à faire et que Chiron vous indique déjà depuis plusieurs mois déjà. Mais peut-être que vous n'aviez pas réussi à engager ce processus de deuil ou de nettoyage, ce sera le cas ce mois-ci, vous allez pouvoir passer à autre chose. Si vous êtes déjà en couple, Chiron justement va axer sur les nouveaux projets, la nouveauté, le renouveau encore une fois, donc ça peut être un emménagement commun pour les natifs qui sont jeunes,
jeunes, les natifs sagittaires jeunes, ou qui ont fait une rencontre il y a peu, qui vont décider de s'installer avec la personne qu'ils viennent de rencontrer. Ça peut être envisager d'officialiser la relation, de prendre une maison ensemble, etc. Enfin, plein de choses comme ça qui vont permettre de faire avancer le couple. Donc du très bon au niveau sentimental pour les natifs en couple ce mois-ci. Au niveau professionnel, donc on le disait, il y a une vie professionnelle qui est mise en avant par la nouvelle lune du 17, mais pas seulement, il y a Mars qui vient s'installer dans votre maison solaire 10, maison de votre carrière et de votre vie professionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement pour vous, il n'y aura pas de congé ce mois-ci. Non, c'est malgré la période estivale, il n'est pas temps de se reposer, bien au contraire, on va vous demander beaucoup d'efforts, peut-être des heures supplémentaires à faire, des défis à relever, faire vos preuves. On vous demande beaucoup de choses, donc le mois de juillet va être très actif et peut-être par moments fatigant, mais il ne faudra pas ménager vos efforts parce que ce que vous ferez ce mois-ci aura des retombées positives sur les prochains mois. Par contre, si vous vous ratez, vous risquez de ne pas récolter justement. Donc, on relève ses manches, on met l'huile de coude ce mois-ci et on y va les Sagittaires, on bosse dur et fort, on en sera récompensé notamment sur la rentrée. Au niveau financier, c'est Pluton qui revient vous surveiller. On l'a vu, il avait fait une petite incursion en Verseau. Là, il revient justement en Capricorne, dans votre maison solaire 2. Il va remettre l'accent sur la gestion de vos finances. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous aviez commencé à régler, vous n'avez pas terminé. Il va falloir se pencher sur tout ce qui est passé financier, administratif, peut-être même juridique, des affaires qui demanderont à être enfin closes, enfin gérées, des dettes qui demanderont à être apurées, peut-être que il y a des projets que vous avez mis en stand-by que vous allez pouvoir reprendre. Bref, c'est le passé qui ressurgit un petit peu et qui va pouvoir enfin être mené à terme pour vous offrir une meilleure stabilité, un meilleur équilibre. Donc au niveau financier, on travaille fort aussi ce mois-ci, comme au niveau professionnel. Les Sagittaires, on lâche rien. Un mois de juillet qui sera exigeant, mais qui vous apportera d'autant plus que vous aurez fourni d'efforts. Plus vous fournirez d'efforts ce mois-ci, plus les retombées seront grandes sur les mois prochains. Donc on ne lâche rien. Au niveau vitalité, avec Uranus et Jupiter dans votre maison solaire 6, il peut y avoir un peu d'instabilité émotionnelle. Vous serez un peu Jean qui rit, Jean qui pleure ce mois-ci. La fatigue va alterner avec les moments d'exaltation, les moments de déprime avec les moments de je suis le roi du monde. Bref, il y a vraiment cette espèce d'instabilité où vous aurez du mal à gérer un petit peu tout ça, à canaliser. Il faudra vous poser, souffler, revoir vos priorités et ne pas chercher à vouloir tout faire en même temps. Et puis surtout, vous accorder des moments de détente dans ce planning du mois de juillet qui sera bien chargé. Amis Sagittaires, courage à vous, tenez bon en tout cas, il y aura du bon derrière par la suite. Voilà les amis pour cet horoscope du mois de juillet 2023, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, ça me fera vraiment plaisir. Puis il n'y a pas beaucoup qui like finalement, vous regardez, un petit partage, franchement un petit like c'est toujours bienvenu, ça vous coûte rien et pour nous, pour la chaîne temporelle, ça fait beaucoup et ça permet aussi de remercier de mon travail que j'offre gratuitement ici. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour d'autres tirages, d'autres produits astrologiques et bien évidemment pour les horoscopes du mois d'août à venir que je commence d'ores et déjà à vous préparer. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bel été 2023.